Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes là, c'est super et nous également pour vous accompagner. Et ce mardi, Khady est là pour vous parler littérature, Massamba pour parler des questions liées à l'éducation. Et puis, cette semaine est une semaine spéciale, je vous l'ai annoncé hier. Nous fêtons le 4 avril déjà et tout au long de cette semaine, eh bien, nous recevrons les corps militaires et paramilitaires pour revenir justement sur les 60 ans d'indépendance de notre pays. Hier, nous avions sur ce plateau le médecin colonel Moussa Diansar, chef du service de l'hygiène nationale, et puis aujourd'hui du service national de l'hygiène plutôt. Et ce matin, nous avons avec nous le colonel Beidiba, qui est le directeur des eaux et forêts. Et vous pouvez réagir tout au long de ce magazine, vous le savez, sur notre page Facebook ou tout simplement sur Instagram en posant vos questions ou vos commentaires. Jusqu'à 9h30, Alioune Badara Kane interroge notre invité, vous le savez, tous les matins. Et puis l'info, ce sera avec Mariama, le flash d'abord, et ensuite le journal complet à partir de 9h. Le coach Tandara avec ses invités également pour faire un peu d'exercice, c'est important. La gym à la maison, c'est le thème tout au long de cette semaine. Le sommaire est à présent complet, beaucoup de surprises qui vont probablement vous faire du bien au cours de cette émission. Restez avec nous, voici le bulletin météo du jour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant, on est le 31 mars, c'est le dernier jour de ce mois de mars. Demain, ce sera le 1er avril. Il ne faudra peut-être pas croire tout ce qu'on vous dira demain. Ce sera de gros poissons d'avril qui vous seront peut-être servis. Exactement. Mais Khady, comment vas-tu? Oui, ça va? Bien réveillé ce matin? Massamba aussi. Oui, les sujets qui vont être abordés dans vos chroniques. On commence avec Massamba. Oui, merci Sarah et bonjour tout le monde. Je pense qu'on va continuer de parler de l'effort de guerre, c'est-à-dire que la participation citoyenne pour accompagner l'État du Sénégal sur la riposte. Après le G7, il y a les syndicalistes du G20 qui sont venus également aussi apporter leur contribution. Et je pense que c'est encore important, c'est l'appel qu'il faut lancer, que tout le monde est concerné. Donc en dehors de ça, peut-être on continuera à commenter l'actualité, à aider aussi les gens à prendre les précautions qu'il faut et à sensibiliser. Très bien. Khady? Oui, aujourd'hui nous aborderons 4 points. Un concours poétique sur le coronavirus est lancé. Un poème sur également le coronavirus d'Idrissa Gorkodjo. Également une vidéo également sur le coronavirus et un roman de Lobéfal qui vient d'être réédité. Décidément, le coronavirus, Covid-19, c'est l'actualité du moment un peu partout. Bon, dans la rubrique invité, on va changer quand même un tout petit peu pour rendre hommage. Sinon, on reste dans la même dynamique parce que nos forces de défense et de sécurité sont dans nos rues à partir de 20h pour vraiment sécuriser les populations et faire en sorte que le couvre-feu soit respecté. On est toujours dans la dynamique. C'est vrai, c'est l'actualité phare du moment partout dans tous les pays du monde. Mais quand même, on va essayer un peu de proposer du neuf peut-être à nos téléspectateurs en revisitant un peu l'histoire des eaux et forêts. Bon, pour être beaucoup plus précis, disons, la direction donc, des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, représentée par son directeur, donc, monsieur, le colonel Beidiba, qui nous a fait l'honneur d'être présent sur ce plateau. Donc on va revisiter leur histoire, comment ils ont contribué un peu, disons, à l'établissement d'une république solide, qui est celle-là du Sénégal, la République du Sénégal, un pays phare dans la sous-région, parce que tout simplement, grâce au professionnalisme de ces corps militaires et paramilitaires, et aujourd'hui, personne ne doute de l'importance, plus personne, je crois bien, ne doute de l'importance, en tout cas, des agents des eaux et forêts. Parce que serait le Sénégal sans ses forêts, sans ses ressources en eau? Et donc, ils jouent un rôle extrêmement important donc, dans la préservation de tout cela. Et donc, on reviendra sur le travail, mais aussi par rapport au thème de cette année. Parce qu'il est question véritablement de revisiter aussi le rôle, disons, des forces de défense et de sécurité dans la prévention des pandémies et des risques et des catastrophes. Donc comment les eaux et forêts se positionnent par rapport à ce thème-là. Donc on reviendra sur tout cela avec le colonel Beidiba. Très bien, colonel, bienvenue sur le plateau de la matinale Kirkiliba. C'est la deuxième fois qu'Alioune fait un petit lapsus. Au lieu de dire colonel, il dit monsieur d'abord et après il se rachète en disant colonel. On va finir par lui donner une petite punition à Alioune. Hein. Allez, on est heureux de vous avoir. On est un peu
perdu. Ah bon, Voilà, d'accord. déboussolé. Très bien, très bien. Bon, on va prendre cette excuse comme ça. Je voudrais vous faire réagir très rapidement avant la revue des titres sur comment vous voyez le comportement des populations aujourd'hui dans la soirée. À partir de 20h, on sait que maintenant, les gens sont chez eux, ils ont compris le message. Mais dans la journée, est-ce que vous avez l'impression que les gens réalisent qu'il y a un risque et qu'il faut respecter les distances sociales, se protéger, les mesures individuelles et tout ça, Massamba, oui ou non? Oui, Dans la plus journée, ou- je veux dire. Plus ou moins quand même, ça va. Hein. Moi, dans la journée, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Parce que je pense que, en tout cas, moi, au niveau professionnel, je me rends compte que les gens respectent de plus en plus la distance. Systématiquement, les gens aussi se lavent les mains. D'accord. Ça, c'est déjà important sur les véhicules, sur les places publiques. Mais ce qui reste encore, c'est surtout peut-être dans les quartiers populaires où on voit encore des regroupements. Et les marchés aussi, peut-être, oui, Hadi? Oui, comme Massamba l'a dit, hein, il y a des efforts, bien évidemment, qui sont faits. Et sur les marchés, il reste quand même, ça reste. Il faut beaucoup de vigilance. Oui. Oui, c'est important. Alioune Badara? Je crois, comme l'a dit Massamba, en tout cas dans l'administration, on respecte quand même ces recommandations. Voilà, ces recommandations-là, conseils donc, des autorités sanitaires. On peut commencer aussi par déjà l'installation. Nous prenons l'exemple ici de la RTS, en tout cas d'un dispositif pour ce qui concerne le lavage des mains. Oui. Partout dans tous les couloirs de la maison, tout est équipé. La Et je crois que la température, la prise de thermoflash est là, température, oui, le tout à thermoflash. Donc je crois que c'est le cas aussi dans les autres démembrements de l'administration publique. Pour ce qui concerne maintenant le domaine des transports, c'est là où le bas blesse. Parce que ce matin, par exemple, j'ai constaté que jusqu'à présent, les cars continuent à être remplis de monde. Et le virus ne chôme pas. Hein. Il est actif 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire qu'il n'est actif que durant le couvre-feu. Mais après le couvre-feu aussi, il faut respecter, n'est-ce pas, ces recommandations-là, n'est-ce pas, des autorités l'argument, sanitaires. excuse-moi Alioune de te couper, l'argument des transporteurs, c'est quand on roule avec des cars à moitié, à la fin de la journée, on n'a pas vraiment assez de Non, c'est moyens vrai, pour ça va être très couvrir les compliqué. dépenses. C'est pourquoi hier, on parlait un peu de la question du confinement en Afrique. En fait, les réalités ne sont pas les mêmes. Déjà, par rapport malgré les efforts faits par l'État du Sénégal et dans beaucoup de pays africains, des efforts sont en train d'être faits pour moderniser le secteur des transports. La demande reste véritablement forte. Et elle est 1000 fois supérieure à l'offre, ce qui fait que ça va être très compliqué de faire respecter ces recommandations-là au niveau du secteur des transports. Vous voyez un car qui arrive, c'est les gens qui vont vers lui, vers le car, qui essaient de prendre place à bord, quelles que soient les conditions dans lesquelles on sera. Mais le plus important pour eux, c'est d'arriver à leur lieu de travail. Donc ce n'est pas évident aussi. Et à ce niveau, il y a véritablement aussi beaucoup d'efforts à faire. Tout à fait. Colonel Beidiba, d'abord au niveau des eaux et forêts, est-ce que vous vous êtes réorganisé pour permettre justement aux agents de se laver les mains, de respecter les distances? Et après, vous, de manière générale, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau de la population? Oui, au niveau du ministère de l'Environnement, c'est en réalité au niveau du ministère, quand la situation a commencé à empirer, le ministère de l'Environnement a donné des instructions fermes à toutes les directions nationales dépendantes du ministère. Aujourd'hui, il y a le thermoflash qui est utilisé. D'accord. Vous lavez les mains. Dans chaque bureau, il y a un produit. Même dans chaque véhicule, il y a aussi un produit. Parce que les qui est offert par le ministère? C'est le ministère qui l'a offert et qui a donné les instructions qu'on a répercutées au niveau des régions. Aujourd'hui, tous les démembrements du ministère de l'Environnement sont en train d'observer les mêmes mesures, les mêmes précautions. Très bien. Donc à l'entrée et à la sortie, dans les bureaux, dans les véhicules et dans le ménage, on essaie nous aussi de continuer aussi le travail. Et au niveau des populations, vous avez l'impression que les gens ont compris le message? Les gens commencent quand même à comprendre. On sent maintenant que de plus en plus les gens commencent à en parler, à sentir un peu la psychose et à prendre aussi donc les mesures de précaution. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Voici maintenant la capsule gym. On retrouve le coach Tandakha et ses invités à reprendre absolument à la maison. Vous avez du temps devant vous. Eh bien, ces exercices ne peuvent que vous faire du bien. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre deuxième capsule de la semaine. Aujourd'hui, mardi. Alors, toujours avec notre coach Ndiatigé aujourd'hui. Et coach Babou, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à vous, coach Ngom. Bonjour. Voilà. Et fidèle à nos habitudes, coach Ngom. Voilà. Alors, l'heure de la lutte contre cette pandémie, le corona oblige. Alors là, vraiment, nous demandons à tout le monde de faire comme nous, mesdames et messieurs. Alors vous qui utilisez le transport en commun,
Alors n'oubliez pas, c'est vrai que là, véritablement, un peu partout, je crois que dans les bureaux et dans les lieux de travail, généralement, mesdames et messieurs, certainement vous êtes en train de faire comme nous et nous vous y encourageons, mesdames et messieurs. Alors, coach Babou, aujourd'hui, c'est la gym avec les bouteilles. Oui. Alors, c'est vrai que quand on passe à la bouteille, on se dit que certainement c'est quelque chose peut-être à négliger, mais attention, quelle efficacité avec ces bouteilles. Bonjour, coach Sandra. Comme vous l'avez dit, on va faire gym bouteille. Normalement, si c'était en salle, en temps normal, on allait dire gym poids avec cet haltère. Mais comme on est à la maison, on n'est pas à la salle, on n'est pas obligé d'avoir peut-être des haltères. On utilise les bouteilles d'eau. Et la gym bouteille, c'est pratiquement la même chose que la gym aérobique, mais c'est juste qu'on y ajoute l'engin. Et le fait de rajouter l'engin permet quoi? De renforcer une partie du corps. Donc on va beaucoup plus accentuer le travail sur le haut du corps, plus particulièrement sur les bras. Parce qu'avec ces bouteilles-là, vous allez minimiser ça. Mais au bout de 30 minutes, vous allez voir que ça chauffe au niveau des muscles. Et c'est ce qu'on va amener aujourd'hui pour nos chers téléspectateurs. Voilà, et toute l'efficacité de cette bouteille, mesdames et messieurs, en tout cas, suivez-nous. Alors, coach Ngom, l'efficacité du travail avec la bouteille. À la maison, même si vous n'avez pas d'haltère, servez-vous de ces bouteilles déjà utilisées, remplies d'eau, et renforcez n'importe quelle partie que vous voulez renforcer durant vos séances. C'est une partie intégrante dans une séance d'entraînement, surtout le fitness. Très bien. En tout cas, vous allez vous en rendre compte, mesdames et messieurs, tout au long de cette capsule que va diriger justement notre Ndiatigui, comme je disais tout à l'heure, il s'agit bien sûr du coach Babou. Alors, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, action. Allez, véritable gym de maison, mesdames et messieurs. Alors, même en quittant les salles, les grandes salles de musculation, dans la maison, mesdames et messieurs, comme on est ici en train de remarquer avec le duo coach Ngom et coach Babou. Les déplacements latéraux, mesdames et messieurs, ont leur efficacité et surtout, avec ces bouteilles, ne les négligez pas. Évidemment, c'est un effort véritablement assez soutenu et qui peut faire. Voilà, et ça repart de plus belle, mesdames et messieurs. Alors, regardez comme les bras travaillent véritablement, mais aussi, regardez au niveau des jambes, les membres inférieurs qui travaillent. Allez, et ça repart de plus belle. Et vous gagnez véritablement, en tout cas en cardio, puisque vous le savez, le fitness, c'est surtout ce travail cardio, ça fait véritablement travailler sans pour autant que vous ne sentiez une certaine fatigue. C'est aussi le volet ludique de ce travail cardio qui est justement ce fitness, et surtout quand c'est avec bouteille. Alors, regardez, admirez, appréciez cette sorte de circonduction des bras. Et donc là, c'est vrai que c'est un mouvement gymnique, mesdames et messieurs. Et ceci nous montre quoi, mesdames et messieurs? Et nous dit quoi? Que cette gym, elle est terminée, puisque, on en est à l'heure du placement et du replacement musculaire. Alors, regardez là, c'est les étirements, surtout, des articulations, comme on dit, mesdames et messieurs, aussi bien, en haut qu'en bas. C'est donc terminé, mesdames et messieurs. Vous avez bien constaté, en tout cas, plusieurs facettes avec le coach Babou, le coach Ngom. Alors, tout de suite, sans beaucoup de commentaires. Alors, coach Babou, l'exercice que nous venons de faire tout à l'heure, certainement, vous aussi, les appréciations. Voilà, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a renforcé pratiquement tout le corps, parce que le fait de bouger seulement un bras constitue un renforcement musculaire, mais on a renforcé tout le corps, surtout plus particulièrement les bras, avec ces haltères. Et comme je vous l'avais dit la fois passée, et on peut faire ça chez vous, chez nous, avec les enfants, avec la famille,
Et ça fait du bien parce qu'il faut toujours, comme Coach Ngom le dit tout le temps, il faut toujours faire du sport parce que déjà avec cette maladie, vous savez que le sport renforce notre système immunitaire. Donc c'est très important et d'où l'importance de faire du sport et souvent d'utiliser des alternatives comme les bouteilles pour vraiment renforcer une partie du corps. Ah, très bien dit. En tout cas, avec ces bouteilles, on sent toute l'efficacité, n'est-ce pas, Coach Ngom? Toute l'efficacité, mais revenir un peu sur le système immunitaire qui pose problème aujourd'hui, c'est certaines personnes qui sont faibles. C'est pourquoi le coronavirus est aujourd'hui, comment dirais-je, beaucoup plus infligeant chez les personnes âgées. C'est parce que plus on prend de l'âge, on perd un peu la dynamique de ce système immunitaire. Et pour renforcer ce système, qui est un bouclier de tous les virus, bactéries ou bien champignons, il faut faire régulièrement du sport. Mais attention, mais pas un sport trop intense, surtout ces moments de stress et d'anxiété. Mais surtout, retenez qu'il faut faire des renforcements pour garder sa force, qui est aussi une deuxième qualité physique après l'endurance que nous avons travaillé hier. Voilà. Alors, vaincre le coronavirus, vous y croyez? Bien sûr. Alors, vaincre le coronavirus, c'est vrai, tout le monde accompagne. Aujourd'hui, le chef de l'État, il n'y a plus de distinction de partis politiques, d'ethnie, de race ou d'origine. Alors, tout le monde vers le même sens. Vous y croyez véritablement, Coach Babou? Bien sûr que j'y crois. Et je soutiens de très vive voix le président pour vraiment la lutte contre cette pandémie-là. Voilà. Alors, tout le monde derrière le président de la République, ensemble, pour combattre et vaincre ce coronavirus. Allez, à demain, Inch'Allah. Merci messieurs. Et qu'est-ce qu'on dit? L'espoir fait vivre, on ne peut pas perdre espoir. On est persuadé qu'un jour on oubliera évidemment tout ça et qu'on retrouvera notre train-train quotidien, n'est-ce pas Mariama? Bienvenue en plateau, 8h19. Le flash pour ouvrir le bloc d'infos et juste après, la revue des titres. Mariama, c'est à toi. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre matinale Quinqueliba. À la une de l'actualité de ce mardi 31 mars 2020, les chiffres du Covid-19 actualisés pour le Sénégal. 20 nouveaux cas de coronavirus déclarés ce lundi. À ce jour, le pays compte 162 malades, dont 2 dans un état grave. On fait le point tout à l'heure avec le docteur Aloïse Walidjouf, porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur le front du coronavirus encore, le secteur privé médical n'est pas en reste. La clinique du Golfe met à la disposition du ministère de la Santé 50 lits d'hospitalisation. C'est la capacité de réponse du système qui est ainsi renforcée. Les détails à suivre tout à l'heure. L'espoir suscité par la chloroquine dans le traitement de la maladie du coronavirus a entraîné une ruée vers ce médicament au point de créer une rupture dans les officines où les pharmaciens sensibilisent sur les conséquences de cette situation. Et puis dans l'actualité internationale, première nuit de confinement total au Nigeria. Cette mesure concerne les villes d'Abuja, la capitale, et de la plaque tournante financière Lagos. Le Nigeria compte plus de 100 cas confirmés et les États de Lagos et Abuja sont ceux qui comptent le plus grand nombre de cas de Covid-19. C'était tout pour ce Flash Info. Restez en compagnie de l'équipe de Quinqueliba. On se retrouve tout à l'heure pour le journal. Merci Mariama. Sur le plateau, nous on a respecté les distances, hein, au moins un mètre entre tout le monde. Voilà, je crois que c'est plus d'1 mètre, voilà. Et moi encore plus. C'est ça, encore plus. Bon, je pense que le coach Tandara aussi, on va le sensibiliser sur les distances, c'est important. Hein. On vous a fait la remarque également, n'est-ce pas, Lune? Il faut mettre de la distance. On a vu des sportifs aussi atteints, donc c'est des mesures à respecter absolument. Mariama, on te retrouve à 9h pour le journal complet. Merci d'emmener de la couleur ce matin sur le plateau. J'ai gué un peu, oui, bon, un peu de couleur, c'est pas mal. Normalement, surtout en ces temps. On a du vert ici, un peu du jaune par là, du jaune. Votre invité également. Hein. Voilà, écoutez, c'est une belle journée qui s'annonce. Naturellement, en vert, hein, c'est un défenseur de l'environnement. Il a fait exprès à le premier défenseur de l'environnement du Sénégal. En fait, exprès de venir en vert aussi. Aline Badara, il fait tout le temps ça. Il se concerte avec les invités. Ils ont la même couleur. La ligne, quoi. La ligne, c'est fait à dessein. Hein. Donc, comme je savais que le thème porterait sur la préservation de nos forêts, donc de l'environnement, la couleur qui symbolise l'environnement, c'est le vert. Donc, je me suis dit, je vais choisir cette chemise-là pour bien cadrer avec l'invité. Et il fait ça souvent. Il fait ça souvent, j'ai remarqué. Aujourd'hui, c'est fait à dessein. Vraiment, c'était fait exprès. Je vais faire un peu plus attention à cela. Alors. Bon, très bien. Allez, 8h20, on va passer à la revue des titres des quotidiens du jour. I gotta wake up
early in the morning. On démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur la pandémie du Covid-19. Virus à diverses manifestations, d'autres symptômes inattendus, en plus du mal de gorge, des douleurs musculaires et des maux de tête. Quels sont ces symptômes? Eh bien, les détails dans les colonnes du Soleil du jour. Un Sénégalais d'Italie décède à Milan et sur 162 cas déclarés positifs, eh bien, les 46% sont importés, 49% sont secondaires et 5% issus de la transmission communautaire. Et sur 87 tests, 20 sont revenus positifs. C'était donc hier. Vous pouvez suivre le point de ce mardi à partir de 10h avec le ministère de la Santé. Vox Populi sur la propagation du coronavirus au Sénégal. Toujours 20 malades lundi, 2 cas graves. Le Sénégal en phase critique, l'un des 2 cas graves sous assistance respiratoire. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous demande de respecter toutes ces mesures simples pour qu'on n'en arrive pas là. Pas beaucoup de cas, pas beaucoup de malades en situation grave non plus, sinon ça deviendra de plus en plus compliqué pour le personnel médical aussi. Le Témoin maintenant, quotidien d'information générale sur, pour la première fois, 2 cas graves détectés. Le Sénégal redoute son premier mort avec 162 cas. Le Sénégal, touchons du bois, n'a encore enregistré aucun mort. Toutefois, avec l'apparition de ces 2 cas graves hier, eh bien, le pire est à redouter. Ce lundi, 20 nouveaux cas sont revenus positif. La une du quotidien, le quotidien, c'est également le Covid-19 avec l'évolution du Covid-19 et la situation économique, l'alarme. L'alarme, oui, que faut-il faire ? Contenir cette épidémie et sacrifier l'économie, c'est la question que beaucoup de spécialistes se posent. Et ce matin, dans les colonnes du quotidien, cette belle analyse et qui rappelle évidemment que le PIB de 2019 a chuté à 5,2%. Et puis ce chiffre également à la une du quotidien ce matin, c'est les 20 nouveaux cas annoncés hier, dont 2 graves. Nous passons à la une du quotidien Grand Place sur l'examen de la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale en mode coronavirus, 33 députés pour participer à la plénière, 20 aux travaux de la commission permanente et de l'intercommission. Les dispositions des articles 19 et 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont donc invoquées. Autres mesures en vue, la distanciation sociale, les rassemblements, les visites et la circulation des personnels dans les locaux et les services. 24 heures info, les priorités dans la lutte contre le Covid-19. On s'arrête et on réfléchit. Bon, ils ont mis le Covid-10, je pense que ça doit être une petite erreur. On s'arrête et on réfléchit, oui, c'est important, les appareils respiratoires et accompagnement du personnel sanitaire. Attention, si on arrive à ne plus avoir de médecins, d'infirmiers et de pharmaciens, l'affaire est pliée. Et puis cette interrogation, par quel mécanisme allons-nous satisfaire les besoins alimentaires de la presque majorité des populations des villes et du monde rural ? Réumi quotidien sur la lutte contre le Covid-19, le dépistage massif, la panacée, peut-être la recette du sociologue Ibrahima Diop. Faut-il aller au dépistage massif? L'optimisme de l'économiste Moubarak Lo est également à lire dans les colonnes de Réumi quotidien ce matin. Dépistage massif ou pas, oui ou non? Je ne veux pas de commentaires, Khadi, pour tout le monde. On dépiste tout le monde? Oui, tout le monde, bien sûr. Massamba, oui. À l'une? Mais bien sûr, si on en a les moyens. Colonel, un dépistage massif de la population, vous pensez que oui ou non? Peut-être que les spécialistes pourront se prononcer là-dessus. En tout cas, la question revient à la une de Réumi ce matin. Libération pour poursuivre la revue des titres. Et c'est toujours le Covid-19, avec cette fois-ci 10 membres d'une même famille qui sont infectés à Dakar. L'annonce est donc à la une de Libération. Ces derniers qui habitent un des quartiers les plus populeux de la capitale faisaient partie des contacts suivis par le ministère de la Santé. Et puis on le sait depuis hier, 2 patients sont dans un état grave. À la date d'hier, la région de Dakar comptabilisait 105 cas positifs. Le ministre Diouf Sarr prépare un conclave avec les maires. À la une aussi, cette histoire. Vous avez probablement lu sur les réseaux sociaux cette histoire qui concerne donc ce faux docteur, la Samba criminelle du docteur Samba. De nouvelles révélations dans cette affaire, le faux médecin qui testait le coronavirus. Il faut avoir vraiment du culot pour faire ça. Et puis il revient à la une de l'As avec
sa photo, on l'aperçoit à la une de l'As ce matin, ce faux docteur. Flambée des cas du Covid-19 au Sénégal, le confinement total agité également. Et à côté, il y a ce soi-disant médecin. Et nos confrères poussent plus loin en nous rappelant qu'on a également arrêté des faux gendarmes, des faux policiers, des faux douaniers. Le Sénégal a l'ère des faussaires, écrit l'As à sa une ce matin. Et cette injonction qu'il ne faut pas oublier, le coronavirus tue, restez chez vous. C'est à la une du quotidien l'As, ça va venir. Les contributions en vivre également, à la une de l'As toujours. Voilà, on y est. Et si Amadouba, Ali Ngouille Ndiaye, Aliou Sall, etc. donnaient 1 milliard de francs CFA chacun pour contribuer justement à l'achat de ces vivres-là. Je pense qu'ils ont entendu le message et ils feront certainement le geste qu'il faut pour soutenir, oui, cette riposte pour aider les populations en ces moments difficiles pour beaucoup. Dakar Times maintenant, avec les mises en garde sur les risques d'une pandémie mondiale. Ce rapport inquiète, le rapport de l'OMS est inquiétant. En septembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé avait publié un rapport mettant en garde la communauté internationale sur les risques d'une pandémie d'une échelle internationale. On y est. Dans ce rapport, l'OMS soulignait que le monde n'était pas préparé à subir une telle pandémie qui risquait de provoquer la mort de 50 à 80 millions de personnes et de lourdes conséquences économiques, le tout occasionnant un chaos social. Ce rapport devrait alors motiver davantage les Sénégalais à rester chez eux. Les quotidiens spécialisés en sport avec Stade d'abord. Il est à la une de Stade, Idrissa Gana Gueye, avec ses chiffres 73 sélections, 4 buts en 9 ans. C'est un véritable poumon. Pilier de Koto, Giresse et Cissé, le milieu n'a raté que peu de matchs en 9 ans. On va finir avec Sunoulamb, c'est du sport toujours. La lutte traditionnelle, Biram Ning sur la tenue de Modlo Ama. Les chances sont minimes. On pense encore à organiser des combats de lutte? Non, je pense pas. Oh là là. Les priorités sont ailleurs aujourd'hui. Et il le rappelle lui-même, pour que le combat ait lieu, il faut que la maladie du coronavirus soit éradiquée. Si le couvre-feu est prolongé, ça ne facilitera pas les choses. Bon, je pense qu'il faut carrément oublier ce combat pour le moment. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et peut-être féliciter aussi les quotidiens sportifs qui se battent quand même pour continuer à livrer tous les matins, à trouver des sujets intéressants. On sait que dans le sport, tout est pratiquement à l'arrêt, mais il faut continuer à vendre et les amateurs n'en sont que contents. Il est 8h29. Bienvenue à JobShare qui nous regarde ce matin. On va lire votre message un peu plus tard. En attendant, voici la chronique éducation de Massamba. On va regarder ton sujet du jour. C'est un reportage que tu nous proposes des acteurs de l'éducation qui accompagnent la lutte contre le Covid-19. La semaine dernière, c'était le G7. Donc après le G7, les associations des maîtres coraniques et les anciennes de Germaine Le Goff, ça c'était la semaine dernière, je le rappelle, c'est au tour du syndicat du G20. Ils ont offert un important lot de matériel et produits. On va regarder le sujet et on revient sur les plateaux pour les détails et les commentaires avec toi. Ce lot de matériel offert par les syndicalistes regroupés autour du G20 est composé de savons liquides et des produits antiseptiques. Une contribution symbolique pour aider l'État du Sénégal à réussir la riposte contre le Covid-19. Nous sommes là pour donc faire un geste symbolique en nature, donc composé donc, de produits qui sont aujourd'hui une priorité, recherchés donc par l'ensemble des soignants et des populations sénégalaises. Donc c'est une mobilisation de contribution individuelle de chaque syndicat, membre du G20. Nous ne devrons pas être en reste dans l'effort, n'est-ce pas, de cette lutte enclenchée par l'ensemble des couches de la population sénégalaise, en commençant par le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, qui a insufflé l'élan d'une gestion inclusive à la lutte contre le coronavirus. Un geste de haute portée salué par le comité de veille et d'alerte du ministère de l'Éducation nationale contre la propagation de la maladie du coronavirus. C'est un geste que nous apprécions. Nous les remercions au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation et nous les engageons à être dans la dynamique, à se rapprocher davantage de leur ministère de tutelle, mais aussi à engager leurs mandants, les enseignants, à s'impliquer à tous les niveaux parce que nous avons besoin d'eux dans cette stratégie d'accompagnement des élèves.
Ils nous ont manifesté leur disponibilité. Nous saluons cela et nous allons ensemble avec eux faire un front commun avec tous les autres acteurs pour véritablement aller dans le sens d'une stratégie efficace du secteur de l'éducation qui pourra véritablement permettre au Sénégal d'arriver donc à la fin de cette épidémie. Le G20 s'est félicité des différentes initiatives du ministère de l'Éducation nationale. Les syndicalistes ont promis d'apporter leur appui à la sensibilisation déjà menée par le ministère de l'Éducation nationale depuis l'apparition de la maladie du coronavirus. Et depuis l'apparition de la maladie, c'est l'union sacrée justement pour arriver à contrecarrer ou en tout cas arriver à la réussite de toutes ces mesures qui ont été annoncées par le président de la République pour riposter et fermer cette parenthèse coronavirus. On salue évidemment cette initiative du G20 également. Oui, je pense que c'est ça aussi le Sénégal dans sa dimension sociale. C'est ça aussi le Sénégal devant un seul ennemi. Donc l'idéal, c'est de créer cette synergie véritablement pour que chacun sache que quel que soit le geste symbolique, ça peut aider. Déjà, moralement, c'est déjà bon pour encourager les autorités qui sont très fatiguées, qui cherchent des solutions partout. Mais c'est également bon parce que c'est une contribution, même si c'est une bouteille, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'aide dans les zones rurales. Je pense que tous ces appuis réunis vont permettre au ministère de la Santé d'essayer de circonscrire le problème, surtout en misant sur l'hygiène, sur vraiment les mesures. Et ça, il y a des moments où quand même il faut offrir à des gens qui ne l'ont pas. Parce que la bouteille coûte jusqu'à 1000 francs, 1500, 700 francs. Toutes les familles peut-être n'ont pas ces moyens. Oui. Et je pense que toutes ces contributions vont pouvoir aller jusque dans les coins les plus reculés pour aider donc les communautés. Donc je pense que tous les gestes sont les bienvenus. Et puis les médias aussi contribuent avec des émissions éducatives. Je pense que c'est important qu'on en parle. C'est un peu le cas de Kinkeliba aussi, où on essaie de sensibiliser. Il y a un Basmi qui passe avec Ramat Adem sur la RTS toujours. Des émissions dans différentes langues également pour sensibiliser les populations. Sensibiliser les populations, mais surtout aussi aider aussi un secteur très sensible pendant cette période, c'est le secteur de l'éducation. Oui. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de médias qui ont pris des initiatives dans les télés, dans les radios, jusque dans les radios communautaires. Les gens n'ont pas attendu. Généralement, ils disaient oui, il faut des partenariats, il faut contracter. Mais cette fois-ci, c'est spontanément que les gens ont plongé. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut juste inviter les uns et les autres à savoir aussi quel est le contenu qu'on donne aux élèves. Parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont donnés. Si les gens ne sont pas exigeants sur la qualité des cours, sur la qualité des prestations, ça peut rendre plus compliqué pour les élèves parce que c'est les élèves qui suivent un programme qui est enseigné de façon officielle. Je pense que c'est ce qui a un peu amené la RTS à prendre un peu de recul et à essayer de mettre dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et l'ensemble des démembrements pour aller en principe vers aussi quelque chose qui va beaucoup aider l'État du Sénégal. On va terminer avec les mesures professionnelles pour les agents du ministère, les agendas. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que bon, tout est à l'arrêt pratiquement. C'est vrai, je pense que depuis la mesure du président de la République, déjà les horaires, vous avez compris que c'est maintenant 9h, 15h pour permettre aux gens déjà de partir. Pour la plupart des responsables de service, souvent ils viennent au bureau. Mais les autres agents qui n'ont vraiment pas une présence indispensable travaillent à distance. Et ce qui est intéressant, Sarah, c'est qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent rapidement à trouver le dispositif. Ce qui peut-être était là, mais qu'on n'a jamais exploité. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller à Diamniadio. Au niveau de mon bureau, je suis sur Teams, je suis sur Zoom, je suis sur Google, etc., Réunion. Et c'est tellement efficace. En réalité, vous avez l'écran, tout le monde est là avec son poste. Quand quelqu'un parle, on ferme nos micros, on discute. Et les gens interagissent. Donc je pense que, on n'a jamais souhaité avoir une telle catastrophe. Mais je pense que nous apprendrons beaucoup. Ça vous oblige à être dans le numérique. Maintenant, même au niveau des ministres aussi, je pense que déjà, je me suis rendu compte que, par exemple, parce que chaque semaine, nos ministres font au moins 2 ou 3 réunions au niveau international.
Par exemple, ce matin, on a annoncé le ministre de l'Éducation qui va avoir une réunion avec le directeur général de l'UNESCO, le directeur général la directrice de l'UNICEF. Donc, et c'est sur le plan de la communication à distance, de téléréunions. C'est ça. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on devrait continuer à utiliser. Et vous verrez demain les économies sur les billets d'avion, sur beaucoup de choses. Donc c'est important. Voilà un peu comment aujourd'hui professionnellement l'administration est en train de travailler. De se réorganiser. Tout à fait, oui, Khady. Comme il l'a dit, hein, le télétravail c'est efficace. Il y a également des logiciels que les développeurs peuvent créer et tout ça peut contribuer également à faire du télétravail. Pourquoi pas. Et en ce qui concerne de la solidarité, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est à saluer. Il faut penser aux autres, et aux enfants, aux gens démunis, aux gens qui demandent de l'aumône et tout. Donc, il faut penser à leur offrir justement ces gels. Si Kéliba devrait faire ça, il faut être prêt. Hein. Le télétravail, pourquoi pas? C'est pas compliqué. Sarah sur le plateau, Aline Badara tout le monde à la maison. Son invité ailleurs, Massamba là-bas. Ouais. On envoie les éléments et puis on est sur le truc, hein, et on envoie, on commande. Il y a des gens qui le font. Tragédie que l'humanité a connue, elle s'en est sortie avec quand même beaucoup de progrès dans divers domaines. Hein. Oui. Si l'humanité s'est engagée dans la conquête de l'espace, c'est parce qu'il y a eu malheureusement la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Et durant cette période, beaucoup de chercheurs étaient sur ces fusées à longue portée et qui ont mené quand même à ces satellites-là qui sont aujourd'hui dans le ciel, donc n'est-ce pas, qui tournent autour de nos têtes. C'est grâce donc peut-être malheureusement à un conflit, le dernier conflit mondial, donc, et certainement aussi sera le cas pour le Covid-19. Dans les laboratoires, ça bouillonne actuellement, les gens sont en train de faire des recherches dans divers domaines, il n'y a pas que la médecine, mais aussi dans le domaine des sciences. Aujourd'hui avec les fake news. Les fake news, maintenant on est beaucoup plus attentionné, donc je crois qu'il y aura aussi d'autres progrès, n'est-ce pas, qu'on va enregistrer au sortir de cette pandémie mondiale. Pourquoi pas. Bon, la réunion de rédaction, est-ce qu'elle pourrait se faire comme ça, chacun à la maison, on se connecte? Mais tout cela est possible maintenant. Ça peut être, c'est possible. Oui, la vidéoconférence. C'est ça. Nous, hier, on a fait une réunion avec TDS et la RTS et TNT, mais on était presque une quinzaine de personnes. Tout le monde entendait et tout le monde intervenait. Chacun devant son ordinateur. Et ça nous apprend à faire l'essentiel, quoi. À faire juste l'essentiel. À ne pas perdre de temps, à aller vite, à être rapide dans l'action. Voilà, à ne plus perdre de temps dans des fioritures et autres. Bon, très bien. Je sais que le directeur général nous regarde ce matin. On lui passe le bonjour, on lui souhaite une excellente journée aussi. Il y a différentes façons de réorganiser les choses. Il faut peut-être y penser aussi. Il est souvent dans nos réunions. Hein. Il est souvent connecté dans nos réunions. Il est déjà dedans. Donc, il intervient à distance. Signer une signature à distance. À distance. Oui. Bon, tout est possible finalement avec le numérique. Ce qu'on n'a pas encore réglé, c'est les signatures de chèques. Je pense que aussi les gens, la signature, elle est souvent physique. Merci beaucoup, Massamba. Merci. Allez, reste avec nous sur le plateau. Restez vous aussi avec nous. Le magazine se poursuit. Place à la rubrique Invité. Il y a déjà quelques questions pour vous, colonel Beidjiba, de nos téléspectateurs, mais je vais quand même laisser Alioune Badara Khan commencer à introduire, placer ces questions avant de vous poser celles de nos téléspectateurs, internautes qui nous regardent en ce moment. C'est dire que le sujet est passionnant. Ça montre un peu l'intérêt que les Sénégalais, que notre public quand même porte à l'environnement, parce que quelque part, c'est un domaine plus que vital, hein. Un monde sans nature, sans eau saine, ce serait extraordinaire. Et aujourd'hui, le Sénégal, quand même, vous doit au moins de préserver certaines de ces forêts grâce à votre action, même si encore la tâche reste herculéenne, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de nos forêts sont menacées par la coupe de bois abusive et c'est l'occasion donc de revenir sur le travail extrêmement important, ce travail si important que vous abattez. Alors donc je rappelle que vous êtes le directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. Le prétexte donc c'est la célébration prochaine donc de la fête de l'indépendance du Sénégal et c'est l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire, sur aussi les différentes missions des eaux et forêts. Colonel, quelles sont ces grandes missions-là que l'on vous a assignées? Merci beaucoup. D'abord, la direction des eaux et forêts, c'est l'une des plus vieilles directions de notre pays. Elle date de l'époque coloniale. Déjà, au temps de l'Afrique occidentale française, le directeur des eaux et forêts de l'AOF était basé à Saint-Louis. Et c'est l'un des services aussi les plus déconcentrés, qui va jusqu'au niveau même village.
Et la mission principale aujourd'hui de la direction des eaux et forêts, c'est justement de mettre en œuvre la politique forestière de notre pays, en préservant le couvert forestier, en conservant les ressources forestières, tout en satisfaisant les besoins des populations en combustible ligneux, mais aussi en produits forestiers non ligneux. Tout cela maintenant est reposé sur des thématiques prises en charge par des divisions. Il y a la division aménagement forestier, c'est l'une des missions phares de la direction des eaux et forêts. Aujourd'hui, nos forêts aménagées aujourd'hui, c'est elles qui sont en train de fournir aujourd'hui aux populations des produits et de générer aussi des revenus. C'est aussi au niveau de la division protection des forêts où on est en train de préserver les forêts et de lutter contre les feux de brousse. Il y a aussi la division gestion de la faune qui est aussi prise en charge par la direction des eaux et forêts. Donc, et la division aussi phare, aussi la division reboisement. Donc, vous voyez aujourd'hui, les missions tournent autour du reboisement. Le couvert forestier est aménagé. Il est protégé contre les feux de brousse. Et la faune est gérée, puisque tout cela constitue son habitat. Globalement, c'est un peu les missions de la direction des eaux et forêts. Nous sommes présents dans toutes les régions. Dans chaque région de notre pays, nous avons une inspection régionale des eaux et forêts. Dans chaque département, nous avons un secteur des eaux et forêts. Dans chaque brigade de notre pays, nous avons dans chaque arrondissement, nous avons une brigade des eaux et forêts. Et dans les gros villages, nous avons ce qu'on appelle des triages. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes l'un des rares services, peut-être à part l'éducation, où on trouve des enseignants dans des milieux très reculés. Mais dans les coins les plus reculés aujourd'hui, vous voyez un agent des eaux et forêts qui, à lui seul, a en charge justement ces 4 thématiques que j'ai citées déjà en haut. C'est un vaste champ de compétences. Hein. Alors, colonel, entre la direction des parcs nationaux, une autre direction, la direction des eaux et forêts, les chasse et conservation des sols, la direction des aires marines protégées, est-ce qu'on s'y perd pas quelque part? Parce qu'en vérité, il y a une certaine interaction qui devrait exister entre vous. Pourquoi ne pas les regrouper en une seule et unique entité? Oui, nous sommes une seule famille au sein du ministère de l'Environnement et de l'Environnement durable. D'ailleurs, après les indépendances, il n'y avait qu'une seule direction, la direction des eaux et forêts. C'est en 1968 qu'on a pris une partie du personnel pour créer la direction des parcs nationaux. Et en 2012, on a pris une partie du personnel des parcs nationaux pour créer la DAM, la direction des aires marines protégées. Mais nous avons le même profil. Nous sommes tous des forestiers. Est-ce que cet éclatement-là ne perturbe pas un peu vos agents sur le terrain? Comment les tâches sont délimitées entre ces trois directions? Vous savez, au niveau des parcs nationaux, leur mission est simple. C'est la conservation pure et dure. Dans un parc national, on conserve, on protège. Parce qu'encore une fois, ce sont des niches de biodiversité. Allez-y visiter les parcs nationaux du Nyokolokoba, le parc de Basse-Casamance. Partout, vous voyez aujourd'hui que c'est des réserves, des milieux fermés, protégés, conservés, aussi bien la végétation que la faune. Je peux dire que nous, ayant aussi en charge le domaine classé, quelque part, il y a une partie de notre domaine classé, nous, que les parcs gèrent pour nous. Étant dans le même ministère, on travaille harmonieusement. Et il n'est pas exclu que dans le futur, avec l'évolution maintenant institutionnelle du ministère, qu'il n'y ait pas des réaménagements pour une meilleure efficacité de travail. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont des forestiers que vous trouvez partout dans ces 3 directions. Et qui travaillent en synergie sous la supervision du ministère de l'Environnement. Sarah, alors il y a beaucoup de questions des téléspectateurs. Bon, il y en a, je vais vous en poser 3 pour le moment. La première question concerne le trafic de bois et le ravage des forêts en Casamance pour ravitailler le marché chinois via la Gambie. On en avait un peu parlé sur le plateau avec le colonel Mamadou Fall, avec ce reportage réalisé par CNN. C'est une catastrophe qui interpelle les forces de défense et de sécurité. Il faut reconnaître que c'est une action anthropique et non naturelle.
naturel. Alors, qu'est-ce qui est fait? Il y a même eu un conseil présidentiel entre la Gambie et le Sénégal. Le président Adama Barrow était là. Aujourd'hui, quelle garantie justement pour stopper ou freiner tout cela? Deuxième question, si vous permettez, j'enchaîne avec question de Job Cher qui veut savoir est-ce que le service des eaux et forêts a prévu, qu'est-ce que vous avez prévu comme projet pour la nouvelle ville de Diamniadio? Je m'en arrête là, je poserai la troisième juste après parce qu'il y a une troisième question, celle de Sambali Kanté. En tout cas, la question du trafic de bois intéresse beaucoup nos téléspectateurs et c'est fort légitime. Tous les Sénégalais sont inquiets quand on voit les ravages, en tout cas, de cette activité illégale sur nos forêts. Colonel, votre réponse à ces questions? Oui, le trafic de bois, c'est une question vraiment douloureuse. Il faut reconnaître que notre pays, à l'instar d'autres pays, justement, fait face à ce trafic de bois qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre le potentiel forestier. Parce qu'en réalité, dans les zones sud de notre pays, la zone de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et même Kédougou, c'est là où se trouve le dernier bastion forestier de notre pays. À l'échelle nationale, nous sommes à environ 12 722 000 hectares de forêt, dont la moitié justement de ces forêts se trouve dans ces parties sud du pays. Et dans ces forêts aussi, plus de 98% c'est composé de forêts denses et de galeries. Vous voyez ces richesses que notre pays recèle et qui est en train d'être gangréné par ce fléau. Mais l'État n'est pas resté les bras croisés. Depuis 2015, à l'occasion du Conseil de ministres décentralisé de Sédhiou, le chef de l'État avait donné des instructions fermes pour que les forces de défense et de sécurité, l'armée, la gendarmerie, la police, la douane, plutôt les douanes, que tous ces corps viennent accompagner les services des forêts pour lutter contre ce trafic. Et depuis lors, malgré que le phénomène persiste ça et là, mais il y a des patrouilles mixtes. Vous voyez des patrouilles, vous voyez des agents des eaux et forêts et l'armée sénégalaise en train de faire des patrouilles le long des frontières. Quand vous visitez le contentieux, déjà en 2019, on est à environ 1500 et poussières de procès-verbaux, donc des personnes saisies. Et nous sommes à environ plus de 200 personnes aujourd'hui en prison. Ça veut dire que sur le terrain, les équipes bougent et surveillent. Mais ce n'est pas évident. Mais est-ce qu'il y a suffisamment, justement, d'équipes sur le terrain, colonel? Et une franche collaboration aussi de nos partenaires gambiens aussi. Est-ce que la Gambie joue le jeu? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes épaulé dans cette tâche aussi par la Gambie qui devrait être aux côtés du Sénégal pour la préservation de nos ressources? Oui, il est bien vrai que les ressources humaines et les ressources ne vont jamais suffire. Oui. Mais nous avons signé avec la Gambie un protocole d'accord sur la gestion des ressources naturelles. Ça a été signé en avril 2017. Et lors du dernier conseil présidentiel, le chef de l'État est revenu sur la question. Parce que la question a été discutée en réunion des experts, elle a été discutée en réunion au segment ministériel et au segment présidentiel. Ça faisait partie des conclusions phares qui ont été soumises aux deux chefs d'État. Nous avons demandé à la partie gambienne de mieux collaborer, d'aider le Sénégal à mettre fin à ce fléau qui va nécessairement toucher tous les deux pays. Ouais. Car encore une fois, c'est ça en fait. Les forêts ne coincent pas les frontières. C'est ça. Aujourd'hui, voyez les forêts le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Mais ça, c'est le colon qui a tracé une ligne pour créer une frontière. Mais ces forêts ne coupent pas les frontières. Et même les villages environnants, souvent, elles ne sont pas sensibles sur l'existence de ces frontières-là. Donc aujourd'hui, un fléau qui touche le Sénégal va toucher la Gambie. Ce qui est important, c'est que au fil des réunions avec la partie gambienne, partout où on a signalé des insuffisances, ces questions ont été posées dans le conseil présidentiel. La limitation des frontières, les patrouilles mixtes même avec
il était même prévu des patrouilles avec même la partie gambienne. Donc, toutes ces questions ont été posées et le chef de l'État a été très ferme par rapport à ces questions. Il a demandé à ce que cela soit mis fin, qu'on arrête vraiment ce... La question sur Diamniadio, qu'est-ce qui est prévu pour cette ville? Oui, maintenant, si vous permettez, par rapport toujours au trafic de bois, non seulement il y a ces patrouilles mixtes, mais le code forestier a été revu justement. Le chef de l'État avait demandé à ce qu'on revoie le code forestier et il a été changé et les peines ont été lourdes et ont été alourdies. Aujourd'hui, le trafic international de bois est causé comme un crime. L'article 57 du code forestier aujourd'hui, quand quelqu'un est pris dans le cadre du trafic international, il n'y a pas de sursis. Il n'y a pas de... Il paye, il fait entre 5 et 10 ans d'emprisonnement et une peine entre 15 et 20 millions. Donc il n'y a pas de possibilité de transaction. Ça, c'est des avancées notoires pour décourager aussi les délinquants. Mais un autre aussi aspect positif, si vous permettez. Au lieu de l'aspect uniquement répression, nous avons pensé aussi à des solutions alternatives. Et c'est pourquoi, entre le Sénégal et la Gambie, nous sommes en train de concevoir, avec la Banque mondiale, un grand projet d'aménagement de ces forêts transfrontalières. Parce que quand on aménage ces forêts-là, les populations des deux pays, elles verront les bénéfices. Et elles-mêmes, elles vont s'engager dans la protection de ces forêts. Parce que tirant plus de bénéfices que de couper un arbre et de les perdre aussi à vie. Bien sûr, très bien. Les conséquences sont fâcheuses. Khadi, on a 3 minutes. Oui, vas-y, Massamba. Une question d'élève de CM2. Hein. On parle de direction des eaux et forêts. Chasse et conservation des sols. L'eau, vous faites quoi sur l'eau? Bon, l'autre question, c'était, jusqu'ici, vous voulez qu'on reboise, qu'on reverdisse. Mais moi, je me rends compte que dans nos localités, même pour avoir une plante, il faut acheter. Est-ce que tout ça aussi, vous ne pouvez pas aider à mettre à disposition à faire des campagnes de reboisement? Oui, c'est ça. Très rapidement, parce qu'il y a encore une autre question. Mais les campagnes de reboisement, elles sont faites chaque année. Chaque année que Dieu fait, au niveau des pépinières en régie, nous avons ce qu'on appelle des pépinières en régie, c'est-à-dire qui appartiennent au service des eaux et forêts. Dans toutes ces pépinières, chaque année, on produit des plants à suffisance. L'année passée déjà, on était à 9 millions de plants qui sont produits et qui sont distribués aux populations. La question fondamentale, c'est quoi? C'est le suivi des plantations. Quand des populations viennent demander des plants, nous qu'on donne gratuitement, le suivi, c'est vrai. Le suivi, les populations doivent y jouer un rôle important. Bien que nous, nos agents sur le terrain, ils s'agissent dans le suivi. Mais quand vous prenez des arbres pour protéger votre champ, vous voulez mettre votre mise en défense, votre activité dans votre quartier, un arbre ombragé dans votre maison, mais vous devez quand même vraiment faire le suivi. Sinon, les plans n'ont jamais manqué. Tout à fait. La gestion des eaux et forêts, au début, c'est nous qui gérions la pêche continentale. C'était un domaine des eaux et forêts. Et qui dit forêt, dit l'hydrologie. Les bassins versants aujourd'hui, leur stabilité est liée au couvert végétal. Ça fait que la nappe, elle est captée, elle est conservée. Ce n'est pas pour rien qu'on dit gestion des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. Quand vous conservez les sols, vous conservez l'eau. D'ailleurs, peut-être on va y aller, l'impact de la foresterie dans l'économie nationale, l'agriculture, l'eau et la fertilité. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous sommes la mamelle du développement. Bien sûr. Bon, Khadi, en 1 minute. Bon, question, je voulais toujours oui, voilà, poser une question sur les sanctions, mais vous y avez répondu. D'accord, très bien. Et les espèces en voie de disparition, parlez-nous-en un peu. Par exemple, le teck qui est menacé aujourd'hui dans la partie sud du pays. Comment faire pour le revitaliser? Oui, le teck, Tectonagrandis, le mélina, c'est des espèces qu'on a exotiques, qui n'habitent pas le Sénégal, qu'on a importées ici et qui ont vraiment bien marché en Casamance. Nous, à l'école des eaux et forêts, nos travaux pratiques, c'était dans les teckérés, les belles teckérés de la Casamance. Aujourd'hui, avec le sud des eaux et forêts de Ziguinchor, et même avec la nouvelle agence, justement, de reforestation, elle a une mission phare pour remettre en place tout ce fascisme écologique qui a commencé à disparaître. Aujourd'hui, avec cette agence, en fonction des zones écogéographiques, toutes les espèces ont été identifiées et dans la zone sud, les mangroves, les teckérés vont occuper une place importante de cette agence dans son agenda Très bien. qui est prévu. Et pour Diamniadio aussi,
pour Diamniadio, bon, ça, on doit aller vers une ville verte. Et je pense que nous avions déjà, au début de l'échange des forêts, cartographié la zone en sortant les zones humides. Il y avait quelque part des zones où on avait un couvert végétal un peu dense, des niches de biodiversité. On avait souhaité qu'on laisse certaines parties vraiment vertes et certaines zones humides pour qu'on aille au moins vers une ville verte, une ville durable. Et nous sommes aussi dans cette lancée. Merci beaucoup, colonel. Donc, colonel Beydiba, je rappelle, directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. Donc, vous êtes là pour nous parler donc, de votre part dans la conservation donc, de la nature ici au Sénégal. Merci beaucoup. D'autres questions dans la deuxième partie. Du jour, sensibilisation toujours. N'oubliez pas les mesures élémentaires d'hygiène. Elles peuvent vous protéger du coronavirus. Bienvenue en plateau, Mariama. Le journal maintenant, il est 9h. À la une de l'actualité, la situation du coronavirus au Sénégal. Sur le front du coronavirus, entre le secteur privé médical, encore le secteur privé, autant pour moi médical, en première ligne. 50 lits d'hospitalisation sont mis à la disposition du ministère de la Santé. Et puis dans cette édition également, l'actualité internationale qui nous mènera ce matin au Nigeria, où les États de Lagos et Abuja sont en confinement total depuis ce lundi. Les détails maintenant. Merci Sarah. Mesdames et messieurs, rebonjour. Je vous le disais tout à l'heure, 162, c'est le nombre de cas déclarés de Covid-19 au Sénégal ce lundi. Parmi ces malades, 2 sont dans un état grave. Toutefois, 28 sont guéris. On fait le point avec le docteur Aloïse Walidjouf, porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce lundi 30 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 87 tests réalisés, 20 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés, 14 cas contacts suivis par nos services et 1 cas issu de la transmission communautaire. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. L'état de santé des patients hospitalisés est stable, en dehors de 2 cas graves actuellement pris en charge par nos structures. À ce jour, 162 cas ont été déclarés positifs, dont 28 guéris et 134 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. 50 lits d'hospitalisation mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est la contribution de la clinique du Golfe, établissement privé entièrement remis aux autorités sanitaires. Le secteur public n'est pas également en reste. Dalal Jamm offre à son tour une centaine de lits et des possibilités de réanimation. C'est la capacité de réponse du système de santé qui est ainsi renforcée, nous dit Omar Diaw. Aucun scénario n'étant à exclure dans l'évolution du Covid-19, les autorités sanitaires travaillent à la maximisation des capacités de prise en charge. Ici, à la clinique du Golfe, nous avons une capacité de 50 lits et 2 lits de réanimation. Donc, tous les cas positifs peuvent être pris en charge ici dans cette clinique. À Dalal Jamm, c'est près d'une centaine de lits qui sont disponibles, dont certains de réanimation. 12 lits de réanimation, 12 lits chauds pour pouvoir prendre en charge les cas graves. Et présentement, donc, tout le personnel de l'hôpital Dalal Jamm a été formé. Les structures publiques ne sont pas les seules mobilisées dans la lutte. Le privé veille depuis le début. Le premier cas de Covid-19 qui a été signalé ici au Sénégal a été managé par un privé. Et du coup, le secteur privé fait partie du Comité national de gestion des épidémies. En ces moments de crise sanitaire, le secteur privé médical a fait de gros sacrifices. Le secteur privé est vraiment bien impliqué dans la lutte contre le Covid-19. Un Sénégalais a bien voulu mettre à la disposition du ministère de la Santé sa structure. À côté de lui, il y a d'autres structures privées qui se sont positionnées. Au ministère, de mettre aux normes la clinique et de l'adapter à la sécurité requise pour les maladies hautement contagieuses. Un circuit du malade a été dessiné.
L'entrée doit être différente de la sortie des patients puisque dès qu'on entre, il y a l'infection qui est dans ce couloir. Il y a une visite qui est prévue par les techniciens du ministère de la Santé, mais également par les infectiologues pour voir le circuit du patient parce qu'il y a un circuit vert et un circuit rouge. La bonne organisation des mouvements à l'intérieur des établissements de soins limite les contacts. Cette zone sera bloquée. Le personnel soignant, après avoir mis leur DPI, ils passent par là pour recevoir le malade. Une fois avoir reçu le malade, ils vont prendre des escaliers. Dans les propos du directeur de Dalal Jamm, des éléments de langage relatifs à la guerre. Quand je dis aller au front, c'est parce que justement nous sommes en guerre. Ceux qui en réalité doivent apporter les munitions, c'est-à-dire l'administration et tout le staff administratif, est derrière le comité mis en place dans le cadre de la lutte contre les épidémies. Seule la conjugaison des efforts permet de renforcer les lignes. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'engage à faire, dans les structures identifiées, les réaménagements nécessaires pour une sécurité des soignants et des malades. C'est la ruée vers la chloroquine dans les officines en cause l'espoir suscité par le médicament dans le traitement de la maladie à Covid-19. La molécule miracle est donc en rupture de stock, même pour les malades chroniques habituels. Salut Sec. La chloroquine est introuvable dans les officines. Nous recevons beaucoup de patients qui demandent de chloroquine, parce que vous savez, ils ont eu par exemple des informations sur ce produit-là. C'est pour ces raisons qu'ils viennent directement à la pharmacie pour demander le produit. Il y a une demande forte des clients. On vient justement appeler au téléphone pour m'en demander. Donc bon, on attend. Et si c'est un produit qu'on ne peut pas prendre comme ça, c'est sous surveillance médicale. Et il faut attendre de tomber malade, comme on dit, pour pouvoir consommer ce produit. Pourtant, cette molécule a toujours existé dans les officines pour la prise en charge de certaines pathologies inflammatoires. C'est un médicament qui a été utilisé pour une catégorie de maladies relativement rares. Ça explique que tous les pays du monde, le Sénégal en particulier, disposaient d'un stock relativement faible par rapport à la demande actuelle, mais suffisant pour prendre en charge ces maladies-là sur une période de plusieurs mois. Aujourd'hui, l'espoir suscité par l'hydroxychloroquine dans le traitement de la maladie du coronavirus a entraîné une véritable ruée vers ce médicament. La demande en hydroxychloroquine a explosé, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les pharmacies sont pratiquement en rupture. Mais il y a un stock qui est disponible au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement pour permettre donc la prise en charge des malades qui seront mis sous protocole. Selon les pharmaciens, le niveau de stock du Sénégal en hydroxychloroquine est relativement faible. Pourquoi nous insistons là-dessus? C'est parce qu'il y a deux pays pratiquement qui avaient l'habitude de fournir le Sénégal en hydroxychloroquine, à savoir la France et le Maroc, les laboratoires Sanofi. Mais nous avons tous vu récemment que la France a interdit l'exportation de tous les produits qui contiennent l'hydroxychloroquine. Pareil pour le Maroc, où le Royaume a décidé également de réquisitionner tout le stock d'hydroxychloroquine produit par les laboratoires. Mais du côté de la pharmacie nationale d'approvisionnement, toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge correcte des malades du Covid-19. Dans le cadre d'une collaboration, la PNA a acquis avec les grossistes privés une quantité pour permettre au professeur Seydi de faire ses essais cliniques. Et ce stock a été mis à disposition du professeur Seydi. Néanmoins, la PNA est en train aussi de voir avec le fabricant, puisqu'il fait partie de nos fournisseurs, ce qu'on peut faire pour renforcer le stock. En attendant, les pharmaciens demandent aux populations d'éviter de faire l'automédication car l'hydroxychloroquine n'est pas proposée à tout le monde. Dans l'actualité internationale, près de 30 millions de Nigérians sont confinés dès ce lundi soir dans leur pays et ce pour 14 jours. 2 villes sont concernées, la mégalopole Lagos, plus grande ville d'Afrique, et la capitale Abuja. Le pays compte à ce jour plus de 100 cas confirmés de Covid-19 et les États de Lagos, Abuja et Ogun sont ceux qui comptent le plus grand nombre de cas de maladies à coronavirus. C'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de l'équipe de Quinqueliba. Quant à moi, je vous retrouve demain. Merci Mariama, on te retrouvera demain avec le même plaisir sur ce plateau, toujours pour l'info et puis saluer évidemment le professionnalisme du personnel médical du Sénégal. On pense à eux, ils se battent pour tous ces malades. Et à notre Binta qui les mercredis était sur ce plateau avec nous, mais maintenant est sur le terrain pour la riposte. Vous rappelez également le point du jour
avec le ministère de la Santé. C'est à partir de 10h et ce sera en direct sur nos antennes. On passe à la page pub et on se retrouve juste après pour la suite. On va vous donner des nouvelles de Moustapha Guirassy. C'est ici qu'on avait diffusé la vidéo également. Il avait dit qu'il était malade, il va beaucoup mieux. Eh bien, on verra tout ça juste après. Papa. Oui, chérie. Papa. Oui. Il faut que je te parle de mon copain. Franchement, il est trop craquant. Il m'accompagne tous les jours à l'école. Même maman le connaît. Il me donne de la force et de l'énergie. Je pense qu'il est magique. Magique? Ah, voilà. Papa, je te présente mon copain Chocopain. Succombez à la tentation Chocopain. Une pâte à tartiner chocolatée avec une texture veloutée et un goût de cacao. Y'a pas mieux dans mon pain. Avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. Pour réaliser de grandes choses dans la vie, faites de petits gestes tous les jours comme les 1, 2, 3 avec Colgate. 1, réveille-toi, réveille-toi. 2, brosse-toi, brosse-toi. 3, souris toute la journée avec une haleine fraîche et les dents. 3, souris toute la journée avec une haleine fraîche et les dents. Fais les 1, 2, 3 avec Colgate et assure-toi un avenir qui te fera sourire. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam di ko gërëm di ko sant su doon suma sagoo jox kenn ku nekk ci yéen tamit loxo gërëm ko sant ko ma bëgg tamit mu jàpp ni vidéo bi naan vidéo boo xam ne danga ko yónni ci groupe wante ni ma bëgg ko koy seetaan jàppee ko mooy na jàpp ni moom laa yónni vidéo bi am na ñoo xam ne jot naa wax ak ñoom ñoo xam ne jot naa yónnante ñoom message wante mënuma tontu ñëpp moo tax may def vidéo bi di ci jégalu nag di leen sant ci gërëm li ngeen ma defal mënuma ko defal suma bopp ñaan ci ngeen ma defal mënuma ko defal suma bopp te bii gën ci ñaan mooy ñaan yoo xam ne lamiñ beneen moo koy tudd jëmale ko ci borom bi ñaan yooyu la suñu borom di gën a gaaw nangu moo taxit suñu borom dégg na seen ñaan nangu na seen ñaan ba yàggul dara xibaar nañ ma ni testé nañ ma encore plusieurs fois test yëpp négatif mën naa génn dem fekk suma njaboot. Voilà, commentaire, Massamba. Oui, je pense que, comme on l'avait dit la dernière fois, le courage qu'il avait pour dire qu'il est malade, c'était déjà un bon coup de communication, une bonne méthode de sensibilisation. Et donc, je pense que ça a permis à tout le monde de se dire que ça peut arriver chez moi, mais je dois également aussi me signaler. Aujourd'hui, voilà, il revient encore pour dire qu'Alhamdulillah, il a été testé négatif. C'est le lieu de saluer vraiment la mobilisation du corps médical. Je pense que ces derniers jours, quand même, ils sont carrément au front et il faut les féliciter. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup, Massamba. On passe à la chronique de Khady maintenant, littérature. Alors, on va démarrer avec un concours poétique sur le coronavirus. Le Covid-19? Oui, l'Association des écrivains du Sénégal et le PEN Sénégal lance un concours de poèmes dont le thème est Halte au coronavirus. Alors, le concours sera ouvert aux jeunes de moins de 25 ans et les poèmes limités à une page et demie seront présentés en français et en langue wolof. Les poèmes seront envoyés par mail à l'adresse aesbig@yahoo.fr aesbig@yahoo.fr et le concours sera doté d'un grand prix pour le lauréat et les 30 meilleurs poèmes figureront dans un recueil de
poème. Et la date de clôture, c'est le 15 avril à partir de midi. Et ce concours encourage les jeunes écrivains à participer à ce combat patriotique pour l'éradication du coronavirus. Voilà qui est dit. Il y a des poètes qui nous écoutent en ce moment, des amateurs et des professionnels. Eh bien, il faut participer à ce concours. Même si tu ne m'as pas dit, c'est quoi le Grand Prix? C'est une enveloppe? C'est... Bon, on ne sait pas encore. Oui, on sait pas encore. Très bien. Ça pourrait aider à motiver davantage Alioune Badara Kane et Massamba également. Hein, ils pourraient retrouver leur plume qui sait. Tous les littéraires sont un peu poètes dans l'âme, non, Alioune, quelque part. Oui, on est tous poètes. Hein. Oui, j'imagine. Bon, le poème pour le coronavirus, il y en a d'autres qui s'y sont déjà essayés. C'est le cas de Idrissa Sow Gorkodjo, qu'on avait eu l'occasion de recevoir sur ce plateau déjà. Hein. Effectivement, Sarah, ce poème comprend 3 parties. Il s'intitule Régénération. Alors, la première partie est axée sur la présentation de la genèse et la propagation de la maladie dans le monde. Et la deuxième partie, c'est sur les moyens de prévention et les traitements contre la maladie. Et enfin, les perspectives qu'il aborde. Alors, le poète suggère un nouveau monde sur un terre neuf débarrassé des mots. Il dédie ce poème aux journalistes, aux professionnels de santé qui font un travail remarquable. Mais aussi au président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui a une allure de grand homme d'État, mais également un poète. Alors, nous allons lire, Sarah, ce poème, une partie de ce poème, et le reste se trouvera bien sûr dans notre page Facebook. Régénération. En ce matin funeste de mars 2020, le ciel s'est subitement vêtu d'un drap funèbre. La terre entière, dans notre terre nourricière, meublée par des légions de virus cruels, les hommes et leur terre infiltrée par le corona aux manœuvres mortelles de la Chine germée, aux 4 recoins du monde infecté, le perfide virus est sur toutes les lèvres, dans beaucoup de poumons. Quelle tragédie! Il n'y a plus de gros bonnets ni de petits bonnets. Il n'y a que des âmes sans haine et en peine, des âmes alarmées, désarmées et en larmes. Le terrible corona frappe à toutes les portes. Sur tous les visages, qu'ils soient jaunes, rouges, blancs ou noirs, l'homme miraculeusement redevenu homme tait son cœur frivole, fait parler son esprit fertile. Des frontières, des établissements fermés, des couvre-feux décrétés, d'urgence l'état d'urgence, des règles d'hygiène prescrites observées, des lieux de culte barricadés, des rassemblements dispersés. Et la suite, c'est sur notre page Facebook. C'était devenu succulent, tu ne pouvais plus t'arrêter. Non, je coupe un peu, je ne peux plus m'arrêter. C'est tellement beau. Félicitations à Idrissa Sow Gorkodjo. C'est un poème qu'il a dédié au docteur Dongo Mbaye, c'est ça? C'est ça, et à tout le personnel santé. Allez, on va regarder la vidéo maintenant sur le coronavirus. Elle est drôle ou pas? Oui, très drôle, hein? Une vidéo assez drôle. On va regarder cela. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors ce matin, un constat, nous sommes bien peu de choses. Et oui les amis, d'habitude dans le monde, nous faisons comme si nous étions les maîtres des lieux et reconnaissons que c'est bien agréable. Nous nous baladons fièrement en territoire conquis, en confiance, comme le petit patron de l'usine au milieu de ses ouvriers. Nous faisons comme si le monde était un truc construit pour nous, qui était à nous et qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait. C'est vrai que nous sommes hyper forts. En quelques siècles, nous avons soumis tout le monde, les dauphins, les baleines, les requins, les lions, les pumas, les éléphants, les loups. Si on a envie, nous pouvons tuer tous ces trucs juste pour le fun, pour en faire des tapis, des descentes de lit, ou bien on peut les épargner parce qu'on est sympa, ou bien on peut les mettre dans des eaux pour leur jeter des vieux bouts de pain en rigolant. Et t'as vu le gorille qui se gratte le cul? Les plus forts, les plus badass, c'est nous, on n'a rien à craindre, on est bien installés. Quand il pleut, on ferme la fenêtre et on s'en fout de la pluie. Quand il gèle, on allume le chauffage et on s'en fout du froid. Quand il fait un peu chaud, on conditionne l'air et on s'en fout du chaud. On a l'eau courante, l'électricité, le wifi, les
forêts ne sont plus impénétrables, les océans ne sont plus insondables, les sommets ne sont plus infranchissables, on assèche les lacs, on détourne les fleuves, les montagnes servent à faire du ski, les îles du bout du monde sont des clubs de vacances, on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, on a construit des avions, des bagnoles, des fusées, on invente des religions, des systèmes politiques, des systèmes économiques, reconnaissant qu'on ne se prend carrément pas pour de la merde, et puis soudain, il est là, le voilà, messieurs, dames, son excellence, Covid-19. Covid-19, une petite chose sans cerveau, un truc probablement illettré, un truc même pas capable de faire la différence entre une Stella et une Duvel, un truc même pas vraiment vivant, un simple petit paquet d'acide nucléique additionné d'une pincée de protéines. Le Covid-19, ce petit machin qui n'a ni main, ni pied, ni nez, ni aucune relation au placé, qui pourtant a réussi à faire baisser la pollution, à déstabiliser notre économie, à accélérer la formation d'un gouvernement fédéral en Belgique. Le Covid-19, une belle petite ordure aveuglément démocrate, capable de s'installer avec le même plaisir dans un organisme de riches ou de pauvres, de gauche ou de droite. L'évasion fiscale ne sert à rien pour lui échapper, ni une carte platinium, ni un exil dans un chalet à Megève, ni un peloton de gendarmerie. Le Covid-19, il se fiche des frontières. Ah bah oui, la réalité, la vérité est parfois cruelle, hein, mais c'est ça le Covid-19, absolument. Il se fiche des frontières. Il n'y a pas de frontières. Et donc tout le monde doit pouvoir se protéger avec ces mesures d'hygiène individuelle. Hein, c'est un virus communiste qui s'attaque aux riches et aux pauvres, donc tout le monde. Donc il n'y a pas de cloisonnement. On va terminer avec cet ouvrage de notre collègue Lobé Ndiaye. Réédité donc, le roman Sirène, réédité par les éditions Les Impliqués, éditeurs. Alors, Lobé Ndiaye, elle travaille ici à la RTS, elle est réalisatrice. Nous avons eu à présenter son ouvrage Une perle en éclat et elle vient de rééditer Sirène de la nuit. Alors, justement, nous allons l'écouter. Nous allons justement... Ça va venir. Bon. Ça ne vient pas ou ça viendra juste après. En tout cas, félicitations dire tout simplement que Sirène de la nuit, c'est l'histoire de la belle Aminata, surnommée Nefertiti. Alors, elle rêve de sortir de ce milieu miséreux où elle vit avec ses parents. Elle part vers le centre-ville pour pénétrer le milieu de la mode, milieu de strass et de clinquant, mais milieu du faux, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors Aminata, belle fille, accumule les conquêtes masculines. Alors ce livre est disponible à la librairie Harmattan et chez l'auteur Lobé Ndiaye. Bon, si l'élément arrive à la fin du magazine, on va peut-être diffuser ça, mais encore une fois, renouveler nos félicitations à Lobé Ndiaye, qui est une collègue ici à la RTS. Sirène de la nuit, allez acheter l'ouvrage et lire ça chez vous. Vous avez du temps maintenant, on passe beaucoup de temps à la maison, on a le temps de renouer avec la lecture, n'est-ce pas, colonel Ba, toutes ces choses qu'on ne faisait plus, le virus nous réconcilie maintenant avec nous-mêmes peut-être. Et puis ce message également, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, qui dit nous nous sommes endormis dans un monde et nous nous sommes réveillés dans un autre. Soudain, Disney n'est plus magique, n'a plus de magie, Paris n'est plus romantique, New York ne reste plus debout, le mur chinois n'est plus une forteresse et la Mecque est vidée. Les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes et le fait de ne pas rendre visite aux parents et aux amis devient un acte d'amour. Soudain, vous avez réalisé que le pouvoir, la beauté, l'argent ne valaient rien et ne pouvaient pas vous procurer l'oxygène pour lequel vous vous battez. Le monde continue sa vie et il est magnifique. Il ne met en cage que les humains. Je pense qu'il nous envoie un message. Vous n'êtes pas indispensable. L'air, la terre, l'eau et le ciel sans vous vont bien. Et même mieux. Quand vous reviendrez, rappelez-vous que vous êtes mes invités, pas mes maîtres. C'est un très beau message à méditer, évidemment, aujourd'hui. C'est un message adressé à l'homme par la nature. Exactement, tout simplement. Et la nature est bien représentée sur le plateau ce matin par le colonel Beydiba, qui est notre invité, directeur des eaux et des forêts. Chasse et conservation des sols. On va aller sur la question de nos internautes. Ils sont nombreux
à nous avoir écrit ce matin. Merci Khadi. Message et question donc de Modou Anne. Quelle approche pour une gestion rationnelle des forêts par les populations? Très rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions, colonel. C'est vrai, la meilleure approche c'est celle qu'on est en train de mener depuis des années. C'est l'aménagement des forêts, un aménagement participatif. Aujourd'hui, dans les forêts aménagées du Sénégal, les villages environnants, les populations environnantes de ces forêts aujourd'hui sont en train de gérer elles-mêmes leurs forêts avec l'appui des eaux et forêts. Et c'est pourquoi elles tirent des revenus. Aujourd'hui, vous voyez les filières de produits forestiers non ligneux, la filière bouillie, MAD et autres aujourd'hui, qui sont en train de créer un tissu économique local autour des forêts pour les populations. Donc l'aménagement participatif des forêts aujourd'hui aide les populations à sortir de la pauvreté, aussi à bénéficier des bienfaits de la forêt. Et c'est pourquoi elles sont les premières justement à protéger maintenant ces forêts-là. Il nous regarde depuis Kédougou, Modou Anne. Sambali Kanté, lui, est à Paris. D'abord, première question, il dit qu'en est-il du projet de revitalisation des vallées fossiles? Je ne sais pas si ça, c'est un projet qui concerne votre ministère ou pas. Mais sa deuxième question, oui, puisqu'il parle de l'état d'avancement de la muraille verte. Il dit qu'il aimerait en savoir davantage, justement. Oui, la muraille verte est en train de développer des actions depuis des années. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle agence sénégalaise de reforestation, sa mission a été étendue au niveau maintenant national. Aujourd'hui, elle s'est limitée entre Tessékéré, Louga, Tcholi, en tout cas, dans la zone nord, parce que c'est de Dakar à Djibouti. Mais au niveau du Sénégal, le chef de l'État a maintenant élargi sa mission. Parce qu'en réalité, cette reforestation, elle n'est plus uniquement dédiée à la zone nord du pays. Elle est maintenant devenue nationale. C'est une impérieuse nécessité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette agence-là a étendu maintenant son domaine d'action. Et c'est même en Afrique. Aujourd'hui, la muraille verte est allée même vers l'Afrique centrale et l'Afrique vraiment du Sud. Alors qu'au début, c'était confiné en Dakar-Djibouti. Au niveau africain, sachant aujourd'hui qu'on doit aller vers la reforestation, sa mission a été redéfinie au niveau de certains pays et elle s'est étendue au niveau aussi du continent africain. Très bien. Dans la riposte contre le Covid-19, vos services sont également sollicités. Qu'est-ce que vous faites, colonel? Oui, comme on l'avait dit tantôt pour Ebola, bon, nous, étant encore une fois l'un des services les plus déconcentrés, nos agents ont été instruits de continuer au niveau des villages à parler de ces mesures d'hygiène. Aujourd'hui, ils vont en forêt, dans les hameaux, dans les villages, ils sont avec les populations. Ils sont porteurs de ces messages aujourd'hui au niveau de ces populations. Et en plus, nous sommes à la disposition aussi des FDS, Forces de sécurité, pour les accompagner dans leur mission. Très bien. Massamba, on a 3 minutes, hein, on a le temps. Oui, non, j'ai beaucoup aimé la question sur les vallées fossiles. Malheureusement, ce n'est pas à vos cordes. Les murailles vertes également aussi, bon, saluer quand même ce qui a été déjà fait vers la zone du Djolof, Tessékéré, etc. Parce que ça a permis aussi à des localités très arides de pouvoir avoir des jardins, de faire de la culture contre saison et tout. Bon, moi, ma question, c'était peut-être, est-ce qu'aujourd'hui, on réussit quelque chose sur la féminisation de ce corps que vous avez, les eaux et forêts? La féminisation? Oui, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a aujourd'hui vraiment... Des femmes, beaucoup plus. Oui. La question du genre. Oui, mais elle est entièrement prise en charge au niveau de la direction des eaux et forêts. Aujourd'hui, à tous les niveaux, au niveau des gardes, vous avez des femmes. Au niveau des agents techniques des eaux et forêts, des femmes. Au niveau des ingénieurs de travaux des eaux et forêts, vous avez des femmes. Au niveau des ingénieurs de conception des eaux et forêts, vous avez des femmes. Elles sont au niveau des secteurs. Et il y a une première dame qui est rentrée dans l'histoire. C'est la première femme inspecteur des eaux et forêts, celle qui est à Kaffrine. Et dans beaucoup de départements, au niveau des divisions nationales, c'est les femmes qui sont aux commandes. Vraiment, chez nous, les femmes sont en avant du combat. Et j'en profite pour dire que c'est une dame, donc agent des eaux et forêts, qui nous a permis, à nous en tout cas de la cité Kër-Salam, de réussir notre campagne de reboisement, notre petite campagne de reboisement. Donc Madame Viviane, donc la chef de la brigade forestière de Bambilor, à qui je souhaite une excellente journée. Pour vous dire que les femmes sont là. Alors, colonel, par rapport au thème donc de ce 4 avril, le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes, comment vous positionnez, vous, des eaux et forêts? Oui, côté catastrophe, on peut parler des feux de brousse aujourd'hui, qui dans le monde entier sont des catastrophes. Au niveau de la gestion des eaux et forêts,
chaque année, nous ouvrons les pare-feux, nous faisons les feux précoces et nous mettons en place les équipes, la logistique dans la partie nord et nous accompagnons le grand des feux. Les feux commencent dans la partie nord et vont vers le sud. Donc, dès le mois de novembre, octobre déjà, les unités sont positionnées au nord, graduellement, et se déplacent vers le sud, en plus des pare-feux ouverts et entretenus. Merci beaucoup, colonel Beidiba, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Rappelez à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. Massamba et Khadi, merci également. On va souhaiter une excellente journée à Oukwe, Ouassé, Oriami et Raimé Jackie, qui nous regardent ce matin depuis Lomé au Togo. Ouassé qui te dit bonjour, Massamba, elle nous regarde aujourd'hui. Et puis, bonne journée également à Anita Fonseca, qui m'a habillée ce matin, c'est la marque Zadada. Je finis avec ce message de Samba Guissé qui dit « Demain, c'est le 1er avril. De grâce, mettons en confinement le poisson d'avril. On n'a pas besoin d'en rajouter aux nombreux fake news. » Pensez-y tout au long de cette journée du 31 mars. À demain, 8h. Bonne journée. In the morning, a long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning.